a des industries qui produisent de l'eau minérale, qu'on appelle au Nigeria pure water, de l'eau minérale. Alléluia. Amen. Et Dieu a béni et prospéré cet homme parce qu'il a suivi sa destinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des chemins que Dieu ne les a pas dit et ils sont retrouvés dans les problèmes. Donc, si tu veux ne pas finir comme Naomi, qui a tout perdu, ressaisis-toi ce matin, dis Seigneur, laisse-moi aller là où tu veux. Je veux aller là où tu veux. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux paisibles. Dieu va toujours te conduire vers des eaux paisibles. Dieu ne va jamais te conduire vers des eaux troublées. Impossible. Dieu ne va jamais te conduire vers des eaux troublées. Là où Dieu t'amène, il y a la paix, il y a la tranquillité. Parce que la Bible dit que Dieu, il dit, tu me conduis vers des eaux paisibles. Alléluia. Tu me conduis vers des eaux paisibles. Donc prends le temps de consulter Dieu et de te laisser conduire par Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je puisse aller? Où est-ce que tu veux que je puisse aller? Est-ce que cet homme-là, c'est l'homme de ma vie? Est-ce que la femme, si c'est la femme de ma vie? Qu'est-ce que tu as pour ma vie, Seigneur? Laisse Dieu te conduire. C'est comme ça qu'on consulte Dieu. Alléluia. Laisse Dieu te conduire. C'est vrai que tu peux faire des erreurs, mais ne laisse pas ces erreurs-là t'arrêter. Même si tu as fait des erreurs, demande pardon à Dieu. Alléluia. Demande pardon à Dieu, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai commis des erreurs dans le passé. Maintenant, cette fois-ci-là, je veux faire les choses de la bonne manière. Je veux faire les choses de la bonne manière. Bonne arrivée, servant de Dieu. Je veux faire les choses de la bonne manière. Je veux faire les choses de la bonne manière. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Le plus grand défi de nos siècles là est que les chrétiens, shalom, servant de Dieu, les chrétiens ne veulent pas se laisser conduire par Dieu. Alléluia. La Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais l'issue c'est la mort. L'issue conduit à la perdition. Alléluia. Telle voie paraît juste à un homme. Telle voie peut paraître juste à tes yeux, mais cela peut conduire à ta perte. Cela peut conduire à une destruction. Merci beaucoup. Cela peut conduire à une destruction. Alléluia. Donc laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu pour ne pas que tu finisses comme Naomi. Normalement, si Naomi, le mari de Naomi pouvait comprendre, ils allaient consulter Dieu parce qu'il y avait la famine dans le pays. Regardez ce que Isaac a fait. Isaac a fait la même chose. Isaac avait demandé, avait consulté Dieu. Isaac avait consulté Dieu. Il y avait la sécheresse dans le pays, mais Isaac avait consulté Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a dit, ne quitte pas le pays. Reste là, sème encore cette année. Et la Bible dit que Dieu a béni Isaac. C'était l'erreur que le mari de Naomi n'avait pas fait. Le mari de Naomi devait d'abord, alléluia, devait consulter Dieu. Avant, même s'il y a la famine dans le pays, il devait consulter Dieu. Il devait consulter Dieu. Il devait consulter Dieu. Alléluia. Il devait consulter Dieu. Il devait consulter Dieu. Car le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde compliqué. Donc, bien aimé, je t'encourage ce matin à consulter Dieu. Je t'encourage ce matin à consulter Dieu. Ne te laisse pas conduire par ton expérience, par ta chair, par ton intelligence. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Consulte Dieu toujours sur chaque chose que tu fais. Alléluia. Et tu ne vas pas regretter, même si ce matin tu as commis des erreurs. La miséricorde de Dieu va effacer ces erreurs-là au nom de Christ. La miséricorde de Dieu va effacer ces erreurs-là au nom de Christ. La miséricorde de Dieu va effacer ces erreurs-là au nom de Christ. Que le Seigneur passe sa miséricorde. Maintenant, le deuxième secret pour ne pas finir les mains vides comme Naomi, c'est d'être dans une alliance. Le secret d'Isaac, la raison pour laquelle Isaac a survécu dans la sécheresse, parce que Isaac était un enfant d'alliance. Alléluia. Isaac, c'est pourquoi quand vous allez dire Dieu, souvent il se réfère et dit, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu d'Abraham. Pourquoi il dit ces choses? Parce que ce sont des hommes et des femmes
qui ont une alliance avec Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir les richesses. Amen. Afin de confirmer l'alliance qui est avec ton père. Isaac, c'est vrai qu'il avait obéi à Dieu, mais Isaac était aussi un enfant d'alliance. Alléluia. Parce que Isaac était dans l'alliance de son père. Dans les moments difficiles, c'est quand Dieu te permet de te retrouver dans un pays, n'aie pas peur. Viens sous la couverture d'alliance. Laisse-toi sous la couverture d'alliance. Laisse-toi couvrir par l'alliance. Laisse-toi conduire sous l'alliance. Parce qu'il n'y a rien. Lorsque l'une des choses que Dieu avait fait avec David, le plus grand secret de David, c'est l'alliance. Amen. Dieu avait dit, il dit qu'aussi longtemps que le jour et la nuit va exister là, il dit l'alliance qu'il a établie avec David ne sera pas brisée. L'alliance qu'il a établie avec David ne sera pas anéantie, ne sera pas brisée, ne sera pas brisée. Donc, bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans une situation, entre dans une alliance avec Dieu. Fais de l'alliance une couverture. Ou mets-toi sous la couverture de l'alliance des noms de Dieu, ton Père spirituel ou de quelqu'un qui prie pour toi et qui te donne la direction. Alléluia. Il faut que tu sois sous l'alliance. Ce qui a préservé aussi Jacob à Isaac dans le désert, c'était l'alliance de son père. 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 L'alliance de son père. Alléluia. L'alliance de son père. Amen. L'alliance que Dieu avait avec Abraham. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que pendant ces temps difficiles que le monde est en train de traverser là, viens sous la couverture d'alliance. Mets-toi sous la couverture. Sois un enfant d'alliance. Sois une fille d'alliance. Ne vis pas la vie comme ça. Tout enfant d'alliance, Dieu ne va pas le laisser tomber dans les moments difficiles. Parce que Dieu se souviendra toujours de l'alliance qu'il a établie avec nos pères. De l'alliance qu'il a établie avec nos pères. Il faut te mettre sous l'alliance. Amen. Il faut te mettre sous l'alliance. Alléluia. Le deuxième point, le troisième point, pour ne pas finir comme Naomi, nous devons être en flamme. La Bible dit que si tu es chaud, si tu es froid, si tu es molle, je te vomirai. Donc Dieu, la Bible demande à ce que nous soyons en feu. L'une des choses que le diable peut faire avant de détruire quelqu'un, avant de tout arracher quelque chose de ta main, c'est de te pousser à refroidir spirituellement. Lorsque un chrétien commence à entrer dans le refroidissement, il y a des gens qui sont contents, ils sont fiers. Ils disent non, avant là je priais beaucoup, mais maintenant je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne prie plus comme avant. Et tu n'as pas honte de dire ça, et tu n'as pas peur. Quand c'est comme ça là, ce qui veut dire qu'il y a un danger qui te guette. Quand tu priais beaucoup avant et maintenant tu ne pries plus comme avant, c'est-à-dire qu'il y a un danger qui te guette derrière ça. C'est-à-dire que le diable a un plan, a un agenda. Le diable veut exécuter quelque chose de négatif et de grave dans ta vie. Alors il va te tromper. Il va te pousser à ce que tu refroidisses. Donc à chaque fois là, le diable avant d'attaquer quelqu'un là, il le pousse dans le refroidissement. Il te fait entrer dans le refroidissement. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. Tu ne vas plus à l'église comme avant. Tu ne donnes pas à Dieu comme avant. Parce que tu commences à accuser les pasteurs, que les pasteurs mangent l'argent de l'église. Quand c'est comme ça là,